Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose, une petite sacoche de réservoir. Alors petite c'est un bien grand mot parce qu'elle est quand même assez costaud, mais elle est pas mal. Alors c'est la marque Held au niveau de la sacoche et elle est fixée sur un support Eco et Becker avec un système Lock-It. C'est un double aimant qui tient la sacoche. Alors j'avais hésité avec le traditionnel système JV. Le souci sur la MT-07, c'est que le support JV descend très très bas au niveau du réservoir. Voilà, moi j'aimais pas. Il y avait cette barre en plastique qui se rajoutait sur la déco plastique. Moi j'aimais pas, voilà, c'était bon, je voulais un truc un peu plus discret et puis je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui allait pas. Donc je me suis orienté sur le système Eco et Becker. Et c'est Epco et Becker, je suis con, c'est Epco et Becker. C'est pas connu, vraiment dans l'intimité. Donc c'est un système Epco et Becker. J'ai toujours mon Ricola, hein, donc si ça zozote, c'est normal. Et donc ce sont deux petits aimants qui, quand on n'utilise pas la sacoche, sont cachés avec des caches en plastique. Ça évite de vous déchirer le blouson, de vous accrocher, voilà. Puis après vous voulez mettre votre sacoche, vous enlevez les deux petits caches, voilà, vous les rangez, et puis voilà, basta. Voilà, donc au final, le système donc c'est Lock-It, la sacoche c'est Held, la marque Held, c'est le modèle Martello. Alors il y a trois tailles, il y a A, B, C, et ce qui est rigolo c'est que pour préparer cette petite vidéo, j'ai regardé les contenances et vu que moi j'ai pris le modèle B, je m'étais dit bon non, c'est le modèle intermédiaire. Et ben non, en fait c'est le plus gros. Le A c'est 14 à 19 litres, le B c'est 18 à 23 litres et le C c'est 15 à 20 litres. Parce qu'il y a une petite fermeture éclair qui permet de rehausser, si on a, d'augmenter la contenance. Alors il est plein de sacoches, je vous montrerai à l'occasion, mais là ce que je voulais faire aujourd'hui c'était surtout montrer l'installation. Alors j'ai pas fait de vidéo pour l'installation, j'ai juste fait des photos. Mais je vais vous expliquer tout ça dans une deuxième partie de la vidéo. Alors à l'utilisation, ça fait 2-3 jours que je l'ai. Je vois, j'ai même pas eu besoin de remonter le compteur, je vois tout très bien, voilà. Il ne me gêne pas du tout, merci garçon, il ne me gêne pas du tout, je le touche pas au niveau du blouson, je l'ai pas au niveau des bras, pour braquer gauche-droite, le guidon passe partout, non, c'est un très bon point. Il y a juste là au niveau de la vision, là, quand je suis en mode conduite, si je baisse le casque pour regarder un peu ce qui se passe derrière, en dessous, il y a juste la poignée, mais ça me cache quoi? Ça me cache le 6, 7, 8, non, c'est vraiment pas dérangeant. Alors l'avantage, c'est que j'utilise plus de sac à dos, c'était pratique, mais en cas de chute, je suis pas sûr que la dorsale fasse son boulot. Et non, franchement, je suis content. Il y a une housse de protection à l'intérieur, il y a des rangements partout, il y a un système GPS, là ça s'ouvre, ça s'écarte, ça s'ouvre vers le haut, on peut poser un GPS. Et en plus par-dessus, là, il y a un lecteur de carte que j'ai enlevé, qu'on peut poser dessus. Il y a des emplacements pour passer les câbles. Non, c'est vraiment bien foutu, c'est de la qualité, c'est top. Bon, l'inconvénient c'est que il n'y a aucune fixation réelle, on peut pas quitter la moto sans... Bonjour. On peut pas quitter la moto sans prendre la sacoche, hein. Ça c'est pas sécurisé du tout.
où il y a les poignées. Il y a même une sangle qui est fournie avec pour l'accrocher en bandoulière. Non, je suis content. Voilà, donc bah, maintenant c'est les explications pour l'installation. Voilà. Alors pour ce qui est de l'installation, c'est assez simple. Comptez entre 10 minutes, 10 et 15 minutes maximum, si vous êtes aussi doué que moi en bricolage. Donc il y a une partie scratch à fixer via des vis, via 4 vis, sur la partie amovible, qui elle sera sur la sacoche. Donc une fois qu'on a vissé le scratch, il tient bien, le scratch il tient bien, avec les 4 vis, on se retrouve donc avec une partie amovible qui va se fixer sur les 2 aimants, et l'autre côté qui va se fixer sous la sacoche via le scratch. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Alors, comme tout bon bricoleur qui se respecte, prévoyez un pansement, ce qu'il peut y avoir un grand danger avec les trombones. Voilà, je ne suis pas super doué, ceci explique cela. Donc, pour la partie qui va se fixer sur le réservoir, là, il y a un tout petit peu de manutention à faire. Il y a des protections caoutchouc à mettre, c'est bien pensé, comme ça la partie métallique n'est pas en contact avec la déco du réservoir. Elle appuie dessus via ces gros caoutchoucs, donc il faut couper la pointe, vous la collez avec des adhésifs qui sont fournis, ça prend 2 minutes, c'est tout simple. Ensuite sur la partie réservoir, vous enlevez avec des clés Allen 3 vis, donc vous les voyez, parce que celles qui vont les remplacer sont plus longues. C'est logique parce que il y a l'épaisseur du support métallique à prendre en compte. Donc ça, pareil, ça prend 30 secondes, quoi. C'est vraiment tout con. Et une fois que vous avez posé ça, c'est fini. Voilà, il n'y a pas plus simple. Franchement, ça prend 5 minutes quand on est bon bricoleur et 10 minutes quand on est une brêle comme moi et qu'on passe plus de temps à se soigner qu'autre chose. Ensuite, donc, bah voilà, on voit la partie amovible qui est scratchée directement sur la sacoche du réservoir, enfin la sacoche réservoir, et c'est une partie qu'on peut enlever. Vous pouvez tirer dessus, ça s'enlèvera. Par contre, une fois que c'est posé, si vous n'arrivez pas derrière pour secouer la sacoche ou tirer dessus comme un goret, ça bougera pas, hein. Même en roulant, ça bouge pas du tout. Il faut vraiment y aller. Donc, une fois que c'est posé, vous enlevez les 2 petites protections de l'aimant, vous présentez votre sacoche par-dessus et clac, ça se clique. Pour l'enlever, alors il faut tirer sur la lanière en caoutchouc, alors là c'est en élastique. C'est fourni avec, directement. Moi je vais peut-être la changer, je vais mettre une sangle un peu plus rigide parce que l'élastique, il a tendance à se tendre, c'est pas super pratique. Et je me dis qu'à long terme, peut-être qu'il va péter dans les doigts. Alors après, pour enlever la sacoche, ça risque d'être coton. Donc je vais mettre une lanière un peu plus rigide, type sangle, pour l'accrocher. En plus, il y a un petit aimant au bout de cet élastique rouge, et cette petite pointe avec l'aimant se fixe sur la sacoche. Donc elle ne pendouille pas, elle est juste sous la poignée. Là, vous avez un aperçu de la sacoche donc sur le réservoir. Alors je vous rappelle que c'est le modèle Martello B, donc c'est la taille B, c'est jusqu'à 23 litres, parce qu'il y a un zip qui s'ouvre et puis c'est extensible. Et là vous avez la vue que j'ai quand je regarde la moto, enfin quand je conduis. Donc la poignée recouvre légèrement la partie du compteur numérique. Bon, autant vous dire que ça ne vous empêchera pas de rouler. Alors, il y a un truc que j'ai pas forcément montré, je l'ai pas pris en photo d'ailleurs. Il existe un support qui est fourni avec tout le système Lokit. C'est un support pour rehausser le compteur de la MT-07. Donc il y a 6 ou 8 vis à enlever. Vous installez le nouveau support, vous revissez le compteur, vous refixez tout ça sur la machine et ça vous rehausse le compteur. Alors sur le fond c'est pratique, mais j'ai vu des vidéos
c'est pas terrible quand il n'y a pas la sacoche. Ça fait un gros truc en l'air. Puis je me suis dit à la revente, c'est pas pratique. Franchement, c'est pas nécessaire de le mettre. Il y est, c'est utile, ça peut être utile, mais dans la réalité, à moins de rouler complètement tête penchée, je vois pas l'intérêt. Voilà, et quand vous n'utilisez pas la sacoche, vous avez donc les deux caches en plastique qui protègent bien, parce que c'est du plastique, arrondi, il n'y a pas d'angle, donc vous risquez pas de vous accrocher au niveau du manteau. Voilà, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. De toute façon, si il manque quelque chose, vous me le mettez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si jamais vous avez un doute sur un modèle ou autre, si ça peut vous aider à faire un choix. Alors là, je parle que de ce modèle-là. Hein. J'ai pas le JV, donc c'est réglé. Chose qui peut avoir son importance. Je l'ai commandé j'ai commandé tout ça chez la bécannerie. Ils ont été super réactifs parce que je m'étais trompé dans la référence du support Lokit. Il y avait un support Yamaha MT-07 seul et il y avait un support Yamaha qui incluait tous les modèles quasiment, dont la MT-07. Et celui de la MT-07, il est légèrement en retrait par rapport au réservoir. Donc lors de la commande, je les ai tout de suite rappelés, ils ont été super, ils ont vérifié de leur côté, ils m'ont recontacté le lendemain pour me dire qu'effectivement je m'étais trompé. Ils m'ont donné la bonne référence, ils ont fait le changement au niveau de la commande, donc non, ça a été super. Donc très bon point pour la bécannerie, merci. Donc j'ai du bol, hein, partout où je vais au niveau des commandes ça se passe super bien, la bécannerie, Moto Blues, Daffy, donc voilà, comme ça pas de jaloux, je suis content, et quand je suis pas content je le dis aussi. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions ou des doutes, un truc comme ça, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires, généralement je suis assez réactif, si je le suis pas c'est que je fais autre chose. Et puis j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Voilà, allez, ciao.